Depuis bientôt un an, Emmanuel Macron et le gouvernement ont fait de la lutte contre le Covid-19 l'alpha et l'oméga de leur action politique. Le confinement dont nous subissons les privations pour la deuxième fois est la mauvaise solution et sa fin n'est encore qu'hypothétique. Une chose est sûre, ses effets sur notre économie sont calamiteux. Plus de 700 000 emplois ont été détruits au premier semestre et 1,5 million de Français ont basculé dans la pauvreté. De leur côté, les médias de masse, alimentés par les subventions d'État et les revenus publicitaires des entreprises mondialisées, assurent le service après-vente d'une classe politique en phase terminale. Tous ceux qui remettent en question leurs affirmations péremptoires sont immédiatement accusés d'être complotistes, le mot à la mode, puis mis au pilori. Depuis sa naissance, TV Liberté est animé par deux valeurs, donner la parole aux oubliés et assurer son indépendance financière pour délivrer une information libre, authentique et contradictoire. Vous l'avez compris, TV Liberté a besoin de vous. Nous, journalistes de TV Liberté, avons besoin de votre aide et de votre soutien actif. Nous vous invitons à vous connecter sur tvliberté.com et à faire un don pour que vos idées portent plus fort. Rejoindre TV Liberté, c'est retrouver le goût de l'espoir. C'est affirmer haut et fort la volonté d'assurer un avenir à nos idéaux au bien commun. Frappons plus fort. Terre de France, un parfum au service de notre pays. En vente sur la boutique de TV Liberté. Le siège de Toulon en 1793 est le premier coup d'éclat du jeune Bonaparte, qui était alors un parfait inconnu. Celui-ci débute en septembre de la même année, après que les royalistes aient livré la ville et la flotte aux Anglais. Quelle drôle d'idée. Dirigé par Cartaux, les opérations ne donnent rien et s'éternisent. C'est alors qu'intervient le jeune capitaine Bonaparte, qui comprend aussitôt qu'il faut frapper fort et vite. Il fait donc porter le feu sur les forts qui barrent l'entrée de la rade à grand renfort d'artillerie. Cette manœuvre audacieuse et intelligente va permettre aux troupes de la Convention de donner l'assaut final et de s'emparer de la ville. Un coup d'éclat, le premier pour ce jeune officier qui commence alors à se faire un nom et prépare déjà son incroyable destinée. Déjà, avant de commencer, j'ai deux annonces à vous faire. La première, c'est de soutenir TV Liberté, bien évidemment, en cette période de bouclage de fin d'année cruciale. C'est très important pour la survie de la chaîne. Alors, je vous invite à frapper plus fort, comme dit Martial, et à vous rendre sur le site TV Liberté, rubrique dons. Et la seconde annonce, très rapidement, c'est que je vous informe que mon prochain cours en ligne, l'histoire de France racontée aux enfants, va sortir le 14 décembre, mardi 14 décembre. Prenez bien note. Donc si vous avez encore de la place dans vos listes de Noël, gardez-en une petite pour ce cours. Et puis d'ici là, période de Noël oblige, tous mes cours en ligne sont à moins 50%. Donc j'espère vous retrouver nombreux sur lagrandehistoiredefrance.fr si vous souhaitez offrir l'histoire de France à Noël. Quoi de plus beau franchement. Maintenant parlons de notre sujet, le siège de Toulon en 1793 et qui, je l'ai dit, est le premier coup d'éclat de Bonaparte. La première étincelle qui va embraser toute une destinée. Oh, c'est beau ce que je dis. À ce moment-là, beaucoup de villes de Provence et du sud de la France se soulèvent en masse en réaction à l'exécution du roi Louis XVI. Ce sont donc des insurrections royalistes que la Convention va se charger de mater
dans le sang. À Toulon, c'est un peu différent, les royalistes sont bien présents, mais la discorde va éclater entre Girondins et Jacobins. Les Girondins vont chasser les Jacobins et bien vite se retrouver en minorité face aux royalistes. Ces derniers vont donc prendre le contrôle de la ville, de la flotte, et la livrer aux Anglais. Livrer la flotte aux Anglais, quelle brillante idée. Alors loin de moi l'idée de prendre le parti de la Convention, Dieu m'en préserve, mais là j'avoue que c'est assez amusant de voir les royalistes du 18e se comporter comme des protestants sous Richelieu. Mais bon, passons. La flotte est donc livrée aux Anglais qui, avec leurs alliés espagnols, pénètrent dans la rade de Toulon le 29 août et y débarquent des troupes. 17 000 hommes, dont des Espagnols, des Piémontais, et seulement 2000 Britanniques. Hein, c'est le strict minimum, faut pas déconner. Quoique 2000 hommes, pour eux, c'est déjà une grande armée finalement. Face à cela, la Convention charge Salicetti, un député corse, de reprendre la ville, et les opérations sont menées par le général Cartaux, qui vient tout juste de reprendre Marseille. Le problème pour Cartaux, c'est que son chef de l'artillerie, Daumartin, est blessé. Alors, grâce au lobbying corse de Salicetti, mais aussi à Augustin Robespierre, on nomme à sa place un certain Napoleone Bonaparte, qui est en garnison à Avignon. À cet instant, le capitaine Bonaparte, qui n'a pas encore francisé son nom, est un parfait inconnu que Cartaux n'aime d'ailleurs pas beaucoup, et il ne va pas tarder à tout faire basculer et à prendre son destin en main. Et dès son arrivée, cet officier d'artillerie sait déjà parfaitement ce qu'il faut faire pour débloquer la situation, car pour l'instant, le siège est un échec. Il faut dire, et j'adore cette anecdote, qu'il connaît déjà bien le terrain. Pourquoi il le connaît? Eh bien parce que quelques années auparavant, alors qu'il était à Toulon et attendait son bateau pour la Corse, plutôt que de jouer à Candy Crush sur son portable, eh bien le jeune Bonaparte avait étudié la ville, sa disposition, ses fortifications, comme ça, gratuitement par simple soif de savoir. Et cette curiosité gratuite et sur le moment inutile va maintenant lui servir. Je trouve que c'est une bonne leçon pour se rappeler de ne jamais oublier d'apprendre en toutes circonstances. Bref, à son arrivée, Bonaparte propose son plan, un plan simple, intelligent et pertinent, utiliser au mieux l'artillerie, qui jusqu'alors était négligée, pour s'emparer des forts de l'Aiguillette et du Baldinguet. Vous le voyez là sur la carte, parce que grâce à ces positions, les Français pourraient interdire l'accès à la petite rade aux navires anglais et ainsi priver les insurgés de ravitaillement et donc les faire capituler. Et ça a beau être un plan génial, Cartaux s'y oppose. Bon, faut dire que le mec à la base, il est peintre en bâtiment, donc bon. Cartaux n'est donc pas emballé, mais il décide malgré tout, symboliquement, d'envoyer une petite attaque sur ses forts. Et quand je dis une petite attaque, c'est qu'il envoie, écoutez bien, il envoie 400 hommes, ok, à l'assaut de ces forts défendus par 4000 défenseurs. Évidemment, c'est un échec, c'est un massacre, et ça rend Bonaparte complètement furax. Et non seulement c'est des vies humaines gâchées, des forces vives en moins, mais en plus, maintenant qu'il a lancé cette petite attaque, les Anglais se méfient de ce secteur et font édifier une redoute baptisée Fort Mulgrave pour empêcher une nouvelle tentative. Ce nouveau fort est soutenu par 3 autres redoutes et tout ce petit dispositif, les Britanniques le croient imprenable au point même qu'ils le baptisent le petit Gibraltar. Ça se voit qu'on est en 1793 et qu'ils connaissent pas encore bien le père Napo. Devant l'incompétence flagrante de Cartaux, la Convention décide de lui retirer son commandement, enfin, et elle met à sa place un certain Dopé, ancien docteur, qui va réussir l'exploit d'être encore plus nul que Cartaux. À ce moment-là, Bonaparte, alors nommé chef de bataillon, va insister auprès de Dopé pour lancer un assaut soutenu par l'artillerie sur le petit Gibraltar. Donc l'assaut a lieu, tout se déroule normalement, mais soudain, l'aide de camp de Dopé est fauchée juste à ses côtés. Et là, Dopé se met littéralement à paniquer comme un malade et il ordonne la retraite, faisant tout échouer. Une fois de plus, Bonaparte fulmine, il se rend compte qu'il est entouré d'incompétents notoires et qu'il va falloir prendre les choses en main. Et heureusement pour lui, Dopé démissionne et il est remplacé par Dugommier. Et aussitôt, Dugommier se rend compte que c'est Bonaparte qu'il faut écouter, que c'est lui qui avait tout compris depuis le début. Il lui confie donc les affaires et Bonaparte va commencer par faire venir un maximum d'artillerie de toute la région afin de mettre en place des batteries dignes de ce nom. Le 30 novembre, c'est au tour des Anglais de lancer un assaut. Les défenseurs du fort Mulgrave, donc du petit Gibraltar, tentent une sortie et parviennent même à s'emparer de l'une des batteries d'artillerie mises en place,
celle dite de la Convention. Mais Dugommier ordonne une grande contre-attaque et l'assaut est repoussé. Dans ce combat, Bonaparte se bat bravement, en première ligne, et ses supérieurs ne manquent pas d'éloges à son égard. Le général Dutheil écrit le lendemain « Je manque d'expression pour te peindre le mérite de Buonaparte. Beaucoup de science, autant d'intelligence et trop de bravoure, voilà une faible esquisse des vertus de ce rare officier. » Et Dugommier écrit quant à lui au comité de salut public « Récompenser et avancer ce jeune homme, car si on était ingrat avec lui, il s'avancerait tout seul. » Tu m'étonnes. Ce qui est également touchant dans cette histoire, c'est que Bonaparte, il ne le sait pas encore, mais il est en train de combattre aux côtés de ceux qui seront plus tard ses futurs généraux et maréchaux d'Empire. Masséna, Marmont, Suchet, Victor et même Junot qui lui fait alors office de secrétaire. Il y a d'ailleurs une scène célèbre où Bonaparte dicte une lettre à Junot. Soudain, un boulet anglais s'écrase entre deux, envoyant plein de terre sur la lettre, et Junot s'exclame alors « Parfait ! Nous n'avions plus de sable pour sécher l'encre. » Bref, après l'assaut britannique, Bonaparte prend enfin les choses en main. Il est parvenu à constituer 5 batteries d'artillerie puissantes contre la ville, mais aussi contre le petit Gibraltar. Il ordonne de pilonner la ville et les positions ennemies, et la légende raconte qu'il prend lui-même la place d'un artilleur tué sous ses yeux pour recharger le canon. Ce serait d'ailleurs à ce moment-là, en maniant le refouloir du canon, qu'il attrape la gale. Le 16 décembre 1793, dans la nuit, après cet intense bombardement, l'assaut général est donné sous les ordres de Bonaparte contre le petit Gibraltar. Les Anglais résistent mais sont vite submergés. Une fois de plus, Bonaparte participe à l'assaut, il combat au corps à corps et il est même blessé à la cuisse par un sergent britannique. Aussitôt le fort Mulgrave capturé, il y fait installer des batteries d'artillerie et se met à pilonner les forts de l'Aiguillette et du Balaguier qui capitulent dans la foulée. Pour les Anglais, à ce moment-là, l'affaire est pliée. Courage, fuyons, ils rembarquent à bord de leur navire et mettent les voiles, non sans avoir emporté avec eux les plus beaux vaisseaux de la marine française que les royalistes leur avaient donnés et brûlé tous ceux qui restaient. Là, j'ai envie d'applaudir les Royaux, mais bon, je vais me retenir. Le 19 décembre, les troupes de la Convention pénètrent dans Toulon, une ville livrée à elle-même, et ils y font fusiller plus de 1000 insurgés. Bon, faut pas oublier que c'est quand même des républicains, les mecs, hein, les massacres, ils connaissent. Mais bon, la bonne nouvelle, c'est que Bonaparte ne participe pas à cette curée, puisqu'il était en train de faire soigner sa cuisse. D'ailleurs, son esprit n'est déjà plus à Toulon. Le 22 décembre, il est promu général de brigade en récompense pour ce fait d'armes, et il se met en route pour sa nouvelle affectation à la tête de l'artillerie de l'armée d'Italie. Grâce à lui, grâce à son coup d'œil, grâce à son audace, à son génie, la situation a été rapidement débloquée. C'est incontestablement à Toulon que débute sa légende. Bonaparte vient de se faire un nom, mais ça n'est que le début. Il faudra attendre Vendémiaire et surtout les campagnes d'Italie et d'Égypte pour que la carrière de ce jeune officier prenne une toute autre dimension et que ce météore commence, comme il le disait si bien, à illuminer son siècle. Merci pour votre attention. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager. Je vous lis aussi dans les commentaires, donc là aussi n'hésitez pas. Et n'oubliez pas de soutenir TV Liberté en cette période décisive. À bientôt.